victoire. Ça veut dire ceux qui restent pour que les choses se matérialisent. C'est des petites choses. Mais je suis déjà dans la victoire. J'aimerais que tu lèves ta main droite et tu dis: je suis dans la victoire. Je suis dans la victoire. Encore. Je suis dans la victoire. Encore. Je suis dans la victoire. Et dis avec moi: je combats dans la victoire. Une. Je combats dans la victoire. Encore. Je combats dans la victoire. Encore. Je combats dans la victoire. Dis avec moi: au nom de Jésus-Christ. Une. Au nom de Jésus-Christ. Deux. Au nom de Jésus-Christ. Trois. Au nom de Jésus-Christ. Et j'aimerais rapidement, comme nous sommes à notre dernier jour, j'aimerais vous donner 2 points qui vous confirment que vous êtes victorieux. 2 choses qui vous confirment que malgré la situation que vous vivez aujourd'hui, vous êtes victorieux. Qui vous confirme, malgré l'adversité devant vous, vous êtes destiné pour une table dressée. Quelqu'un n'a pas compris. Malgré les ennemis en face de vous, la finalité sera une table dressée. Malgré l'adversité dans votre maison, la finalité sera une table dressée. Qu'est-ce que tu veux dire, pasteur? Je veux tout simplement dire que la finalité de cette histoire est que toi tu finis par triompher. Toi tu finis par être dans la victoire. Toi tu finis par célébrer. Toi tu finis d'être acclamé. Toi on commence à te dire félicitations. Toi on commence à te dire bravo. Toi, on commence à te dire tu es vainqueur. Je le dis au nom de Jésus que la finalité de cette histoire, c'est qu'on va t'acclamer, on va te dire victoire, on va te dire bravo, on va te dire félicitations. Je le déclare au nom de Jésus, que cela soit fait selon ta foi ce soir. Si tu crois que cela soit ton partage, si tu crois que cela prenne forme dans ta vie, si tu crois que cela puisse s'asseoir dans ta vie, je le dis au nom de Jésus, que avant que cette année termine, tu as commencé dans les pleurs, mais tu termineras dans la victoire. Avant que cette année termine, tu as commencé dans la détresse, mais tu termines dans la solution. Avant que cette année termine, tu as commencé dans les questionnements, mais tu termines avec une réponse. Je suis en train de parler comme prophète. Je suis en train de dire que avant que cette année termine, tu es venu la tête courbée, mais tu termineras en décembre 2024 avec la tête relevée. Je suis en train de le voir dans mon esprit, comme quelqu'un qu'on met une couronne sur la tête, comme quelqu'un qu'on est en train de couronner. Je prie dans le nom de Jésus. Si l'Éternel a relevé le nom de Ruth, si l'Éternel a relevé le nom de Esther, si l'Éternel a relevé le nom de Joseph, si l'Éternel a établi le nom de David, je prie pour toi ce soir qui est venu chercher l'Éternel, que l'Éternel relève ton nom, que l'Éternel change ton histoire, que l'Éternel change ta destinée, que l'Éternel change ta famille, que l'Éternel change ton témoignage, que l'Éternel change ton nom. Je le dis au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi dans ta vie, qu'il en soit ainsi dans ta maison, qu'il en soit ainsi dans tes enfants, qu'il en soit ainsi dans tes relations. Que l'Éternel transforme là où c'était intransformable.
De la même manière qu'il a changé l'eau en vin, je prie que l'Éternel rencontre les situations difficiles de ta vie et puisse le changer par des meilleures situations. Je le déclare au nom de Jésus. Qu'une nouvelle histoire soit dans ta vie. Qu'une nouvelle histoire commence dans ta vie. Parce que moi je le déclare, tu es plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur. 3 fois je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Encore. Je suis plus que vainqueur. Encore. Je suis plus que vainqueur. 3 fois au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yes. Au nom de Jésus. Yes. Au nom de Jésus. Tu es plus que vainqueur. Plus que vainqueur. Dans tous les domaines. Plus que vainqueur. Vous savez, j'étais en train de prier ce matin. Pendant que je suis en train de prier, je vois une vision. Dans cette vision, je me retrouve sur une montagne. Et c'est comme si je voyais une terre promise. Une terre promise. Je voyais la terre. Beau. Magnifique. Le chemin pour arriver était pavé d'or. Et j'entends. Quelqu'un me dit, tu es à la porte de ta terre promise. Tu es à la porte de ta terre promise. Et il me dit, va lire Josué chapitre 8. Et quand j'ai lu Josué chapitre 8, pendant que je lisais la Bible dit, je paraphrase, il dit, ne les crains pas. Ne crains pas ces rois. Parce que je te le donne en possession. Je sors de cette vision. J'ai commencé à bénir Dieu. Et pendant que j'étais en train de préparer mon message, l'Éternel me dit, ce que tu as vu est aussi destiné pour quelqu'un qui va t'entendre ce soir. Ce que tu as vu est aussi destiné pour une personne qui t'entendra ce soir. Il y a quelqu'un qui se retrouve à la porte de sa destinée. Et je suis en train de te dire, tu ne manqueras pas d'entrer dans cette porte. Tu ne manqueras pas de rentrer dans cette porte-là. Ça t'a manqué l'année passée. C'est pas grave. Ça t'a manqué en 2022. C'est pas grave. 2021, on s'est même moqué de toi. C'est pas grave. 2020, ta famille t'a même abandonné. C'est pas grave. Mais 2024, j'entrerai dans les portes de ma destinée. 2024, j'entrerai dans la porte de la gloire. Je le dis dans le nom puissant de Jésus. Si toi tu ne crois pas, moi je crois à ta place. Moi je crois à ta place. Vous savez, la seule manière, si vous voulez entrer en possession de ce que Dieu vous a dit, vous devez croire. La Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Vous devez croire que ce que l'Éternel a dit de sa bouche, qu'il peut l'accomplir avec ses mains. Les sous-sous, deux choses qui vous permettent d'être dans la victoire, qui vous confirment que vous combattez dans la victoire. La première des choses, pendant que nous sommes dans cette semaine pascale où nous témoignons que le tombeau est vide, la première des choses qui vous permet, qui doit vous emmener à croire que vous êtes victorieux. Notez ça.
Je veux que tu retiennes ça jusqu'à la fin de ta vie. Même quand les épreuves deviennent fortes, souviens-toi des deux choses que je vais te dire ce soir. Même quand l'ennemi te grimace, souviens-toi des deux choses que je vais te dire ce soir. Première des choses, l'une des choses qui vous confirme que vous combattez non pour la victoire, mais vous combattez dans la victoire. C'est à cause de l'œuvre de la croix. À cause de la croix. Résistez au diable, Michael. Ce qui vous permet de croire, parce que quand vous résistez, c'est que vous croyez en la victoire. Tu ne peux pas vouloir affronter quelqu'un si tu ne crois pas que tu peux aussi battre cette personne. La Bible dit résister au diable. Mais l'une des choses qui doit vous donner la foi que vous devez le résister et vous le battrez, c'est à cause de la croix. Dans le livre de Colossiens, chapitre 2, versets 14 à 15. La Bible dit il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnent et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. S'il y avait des condamnations sur ta vie, s'il y avait des plans diaboliques sur ta vie, lorsque Christ est monté à la croix, il est monté avec tout ce qui te condamnait. La Bible nous dit, lorsque Marc voit Jésus, Marc ne voit rien. Matthieu voit Jésus. Ils expliquent Jésus sur la croix. Il ne voit rien. Tous les disciples, lorsqu'ils expliquent Christ sur la croix, ils ne voient rien. Mais Paul qui était absent, lorsque Christ montait à la croix, il a eu une révélation spirituelle. Lorsque dans une vision il voyait Christ, il n'a pas vu Christ seul. Il a vu Christ avec toutes les condamnations qui nous condamnaient. Il a vu Christ avec nos ennemis. Il a vu Christ avec nos maladies. Il a vu Christ avec nos humiliations. Il a vu Christ. Lorsqu'il a vu Christ, il a vu le diabète. Il a vu les combats. Il a vu les sorciers. Il a vu les hôtels. Il a vu les lois. Et il a dit, il les a cloués. Il les a cloués à la croix. My God, my God, my God. Tu es vainqueur à cause de la croix. Tu es vainqueur à cause de Christ. Nous prêchons un Christ cloué à la croix et ressuscité de la mort. Il n'est pas seulement monté. Il n'a pas été seulement cloué, mais il est aussi descendu. Mais ce que j'aime avec Paul, lorsqu'il explique que Christ descend, il ne dit pas il est descendu avec les actes qui nous condamnent. Non. Il l'a cloué, il les a laissés et il est parti. Jésus. Ça veut dire à chaque fois que tu te souviendras de la croix, tu ne te souviens pas de Jésus qui est resté, mais tu dois te souvenir de Jésus qui a laissé tes condamnations sur la croix. Tu es vainqueur. Lundi tu es vainqueur. Mardi tu es vainqueur. Mercredi tu es vainqueur. Jeudi tu es vainqueur. Vendredi tu es vainqueur. Samedi tu es vainqueur. Dimanche tu es vainqueur. De janvier à décembre tu es vainqueur. À cause de la croix. La
Bible dit, il a effacé. Première des choses, il les a effacés. L'acte dont les ordonnances nous condamnent. Écoutez, première des choses, Paul voit un Jésus. Lorsque Jésus s'apprête à monter, il dit avant de me monter, il dit, quel est le problème de grâce et c'est les limites de famille. Ok? Montez-moi avec les limites. Je ne monterai pas seul. Montez-moi avec les limites de grâce et c'est quoi les combats? C'est les sorciers de sa famille. Montez-moi avec les sorciers. C'est quoi le combat? Maladie générationnelle. Montez-moi avec cette maladie. Na famille na bino basokufa na nini? Na cancer. Wapi cancer ango? Tomata elongo. La Bible dit, lorsqu'il monte à la croix, tandis que les Romains voyaient un Jésus crucifié, Paul voyait un Jésus qui est effacé. Paul voyait un Jésus qui effacait la maladie. Voyait un Jésus qui effacait la pauvreté. Il dit, grâce à mes continents, tu ne vivras pas les limites de tes parents. Tu ne vivras pas les limites de tes frères et sœurs. Tu iras là où ton père n'est pas allé. Il est effacé. Il est effacé. Oh, famille Kingani. Ma limitation. Na ekulusu. Nzamba zolongolango. Azolongolango. Azolongolango. Lorsqu'il a effacé, la Bible dit, non seulement il les a effacés, il les a dépouillés. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Qu'est-ce que ça veut dire? Les dominations et les autorités, ce sont les esprits qui dominent sur le monde. Ce sont les esprits qui peuvent emmener certaines décisions sur ce monde. Le monde spirituel est très bien organisé. Jésus savait, s'il effaçait la limitation, il y a l'esprit de limitation qui reviendrait encore. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Je ne vais pas seulement effacer, mais je vais aussi dépouiller tout esprit qui risquerait de revenir encore. Dépouiller pour qui? Dépouiller en ma faveur. Que veut dire dépouiller? Enlever la puissance, enlever la force, enlever sa puissance face à nous. Basa makasi mais liboso na ngai te. Yes, yes, yes. Basa na nguya mais liboso na yo te. Amen. Basana makoki mais liboso na yo te. Bakweisaka batu nyonso bakokweisa yo te. Bakweisaki baboti na yo mais yo bakokweisa yo te. Bakweisaki baninga na yo mais yo bakokweisa yo te. Bakweisaki libota na yo mais yo bakokweisa yo te. Pourquoi? Il les a dépouillés à la croix. Pour moi, les solo ya bango eza li solo na yo te. Kolela na bango eza kolela na yo te. Échec na bango eza échec na yo te. Na soyebisa wo mutu na poko alelo. Soki baboti no bakweya nesika ona yo kokweya te. Soki bana no bakokweya nesika bana ya bana no bakokweya wana te. Je ne sais pas qui je le déclare. Mais si c'est toi, tu dis ezanga na kombo na Yesu. Loba bakolonga ngai te. Loba bakokweisa ngai te. Il les a dépouillés. C'est-à-dire, tandis que Paul voyait Jésus sur la croix, il voyait un Jésus qui allait chercher les esprits qui pouvaient me déranger. Qu'est-ce qu'il a fait? Paul est en train de voir Jésus est en train d'enlever la force.
la puissance. Il dit, qui es-tu? D'où viens-tu? Tu ne régneras plus sur grâce et qui es-tu? Jésus savait que si j'effaçais simplement les ordonnances, quand je ne serai plus là, plus personne ne montera encore à la croix pour grâce, pour enlever leur puissance. Alors pendant que je suis dans la croix, ma souffrance est sa victoire. Ma souffrance est la victoire de grâce et mes coutumes. Ma souffrance est la victoire de ta famille. Et les a enlevés. Les armes. Il les a enlevés. L'autorité. Il les a enlevés. Les vêtements. Et la Bible dit, il les a donnés en spectacle. Ça veut dire, lorsque Luc, Matthieu ou Marc voyait Jésus, il voyait juste un Christ sur la croix. Mais Paul, lorsqu'il voyait Jésus, il voyait, s'il vous plaît, mettez-vous juste devant. Non, mettez-vous devant elle. Devant elle. Voilà. Stop. Hey. Voilà. Lorsque Paul voyait Jésus, il voyait comment, une fois que Jésus les a dépouillés, maladie, humiliation, pauvreté, oppression, échec. Jésus, spirituellement, il a dit que tous les esprits approchent. Regardez. Parce que les dominations et les autorités sont les niveaux les plus hauts. Dans le monde de Satan, c'est eux le niveau le plus haut. Ça veut dire déjà si j'humilie votre maître, alors ceux qui viennent en bas, vous n'allez pas oser. En spectacle, tiens-le comme ça. Il disait regardez-les. Regardez-les. Eux qui pensent qu'ils sont puissants, ils sont rien. Tous les esprits regardent. Ils regardent l'humiliation. Ils regardent la maladie. Ils regardent la pauvreté. Il dit on les donne publiquement en spectacle. Ça veut dire tout le monde doit savoir que Christ les a humiliés. Le monde spirituel, le monde de Dieu, comme le monde de Satan, vous devez comprendre, vous devez voir. C'est pas quelque chose dans le secret, c'est la vérité. Moi Jésus, je les ai humiliés. À chaque fois que l'ennemi veut t'atteindre, tu dis je me rappelle quand Christ t'a humilié devant tout le monde. Je me rappelle quand Jésus t'a donné en spectacle devant tout le monde. Rappelle-lui son passé et rappelle-lui qu'on l'a dépouillé. Je déclare sur la vie de quelqu'un ce soir dans le nom de Jésus, plus aucune situation ne va te résister à cause de la croix. Plus aucun problème ne va te résister à cause de la croix. Je le dis au nom de Jésus. Pone kulusu ozamo longi. Pone kulusu ozamu tabozui. Pone kulusu ozamu takopambwama. Je le dis au nom de Jésus. Merci beaucoup. La deuxième des choses qui vous oblige de croire que vous vous battez dans la victoire. La deuxième des choses, c'est à cause de votre identité. Vous êtes enfant de Dieu. 1 Jean chapitre 4 verset 4 dit comme ceci: vous petit enfant,
Vous êtes de Dieu. Et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Lorsque vous avez reçu Jésus, Christ est venu habiter en vous. Vous êtes devenu légalement enfant de Dieu. Lorsque vous êtes devenu légalement enfant de Dieu, vous devez comprendre qu'il existe des avantages en étant enfant de Dieu. Et l'un des premiers de ces avantages-là, vous appartenez à Dieu. Il dit, vous petits enfants, vous êtes de Dieu. C'est pourquoi je comprends la prière de Élie. Élie dit, montre-leur que tu es Dieu et que moi, je suis ton serviteur. Ça veut dire, le fait que je t'appartienne, le fait que je sois à toi, ma victoire est garantie. Soyez fiers de dire j'appartiens à Jésus. Soyez fiers de dire j'appartiens à Dieu. Toi t'appartiens à qui? Moi j'appartiens à Dieu. Et parce que j'appartiens à Dieu, il y a des avantages. Je suis victorieux. Parce que j'appartiens à Dieu, la maladie ne peut pas résister. Parce que j'appartiens à Dieu, l'échec n'est pas mon partage. Parce que j'appartiens à Dieu, je suis destiné pour des choses merveilleuses. Parce que j'appartiens à Dieu, la gloire est mon avantage. N'est-ce pas que la Bible dit, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Ça veut dire que soko simbiye o simbi nzambe. Soko ningisiye ozo ningisa nzambe. Soko tumboliye o tumboli. Soko fingiye o fingi. Soko nyatiye o nyati. Oba na zaya nzambe. Beta tolo na zaya nzambe. Lobango bien na zaya nzambe. Batebele babeta rabatolo na mokilo yo. Tozaba na ya. Naza mutu ya. Ngana beta ratolo poete na zaya nzambe. Eloko nina mokilo eleki kozala na nzambe. Ezate. Batu baza mituka batika mituka na bango bakufa. Batu baza na mbongo lelo bakunda bango mbongo eza wapi. Batikela bana na bango ndaku ndaku babotela yango. Mengai bakobotola nga nzambe te. Soki na kufi na keko kutana na nzambe na nga. Je vais dire à quelqu'un, tu es de Dieu. Tu es de Dieu. Notre assurance, c'est Dieu. Il n'y a pas une plus grande bénédiction. Il n'y a pas une plus grande gloire de laisser à tes enfants Dieu. Tikela bangondako tango okufa bayana yo bayo botolango tikela bango mbongo suka yosani isila bakomo telengana na nzela mais soko tikeli bango Yesu soko tikeli bango nzambe mutu moko tsako botola nzambe wana nzambe azana capacité ko pesa bango mbongo eleki mbongo ko tikela bango nzambe azana capacité ko komisa bango pe mbatu na mboka oya Congo soki batangi bakomba famille na yo balobi pe mutu openza mapamboli ye oui pour être zaya nzambe. Amen. Vous êtes de Dieu. Soyez fiers.
Parce que tu es de Dieu. Maladie parce que tu es de Dieu. Moi, c'est quelque chose que je répète toujours ici. Je dis, personne sur cette terre des hommes. Mais ceux qui tozo tambola kaka na mokilo yo mutu wana ko sala nga mabeti ata obominga obeti obeta masasi na ko kapasi poete na za mutu mais na okufa te. Pourquoi? Parce que naza ya nzambe. Parce que je suis de Dieu. Naza ya nzambe. Je suis de Dieu. Naza ya nzambe. À cause des grâces que Dieu fait dans ma vie. Pona ngolo nzamba sali na bomo inanga. Ce que j'ai donné à Dieu, c'est ma consécration et ma sanctification. Des fois, je me regarde, je me dis, ah, comment akana batunde tibanga? Nzambe. Mais oui, la grâce est là. Et j'appartiens à Dieu. Il y a des gens qu'on ne combat pas. Faites attention. Il y a des gens qu'on ne cherche pas. Il y a des gens qui la ah, je ne sais pas qui je suis en train de parler. Il y a des gens qui la makambu. Et ça n'a pas tout batonga kate. Et ça n'a pas tout bakomi sarabango banguna te. Oui. Dieu aimait Jacob. Il détestait Esaü. Ça veut dire il y a des gens qui sont les préférés de Dieu. J'aime comment tu l'as dit, Baza. Soko simbi bango. Otumboli nzambe. Kotala te famille ezate. Baboti bakufa keba. Yana batu soko simbi bango komona papa na mama na bango eza nzambe ye moko. Fais attention. Salakeba. Fais attention. Salakeba. C'est pourquoi na vie zala kimia na mutunyo. Nyonso. Il y a des gens. Si vous vous accrochez à eux, vous rentrez dans votre terre promise. Caleb, tu peux entrer dans la terre promise parce que Josué existe. Si Josué n'existait pas, qui t'aurait connu? Mes frères et sœurs, tu es de Dieu. Ne l'oublie jamais. Marche avec la fierté. Je n'appartiens pas à personne sur cette terre. J'appartiens à Dieu. Tu appartiens à Dieu. C'est celui qui combat à ta place. C'est celui qui entre dans les combats pour toi. Il te dit garde silence, moi je combattrai pour toi. Il dit ensemble nous ferons des exploits. Et moi j'écraserai tes ennemis. Il dit avec toi je marcherai avec toi tous les jours. Je serai avec toi tous les jours. Jusqu'à la fin de tes jours. Qui est capable de te faire ce genre de promesse? Le baba master nanga ba pire master nanga lelo za na kama moko komona bangoti. Bato lo baga ba pire. Le ba fingo ata na quartier ba roloba la pona yote. Bakango ata na sociat akobimisa yote. Ngana mona batu pensa solo ba pire master nanga me moninga akufe opesa cotisation te. Mazolo ba pire master nanga. La Bible dit, les vrais amis se montrent en des temps de malheur. Tu ne peux jamais dire qu'une personne a sa pensa master non soko zuna no kamate omoni ete. Mais ce que j'aime avec Jésus, na batangwa malam, na batangwa mabe, azakakawa. Amen. Zala na Yesu na yo. A mon problème c'est
Zala na Yesu na yo. Akopesa ba conseil à ma bête. Zala na Yesu na yo. Akotie le poison te. Zala na Yesu na yo. Akosale le zuate. Au contraire, elonga na yo eza elonga na. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Fais de Jésus ton meilleur ami. Fais de Jésus ta consolation. Fais de Jésus ta force. Malgré tout, c'est Jésus. Loba naza ya Yesu. Loba ngo bien naza na Yesu. Loba ngo lisusu. Il dit, vous êtes de Dieu. Mais il dit encore une chose. Et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand. Tu les as vaincus. Parce que tu es enfant de Dieu. La première des choses, tu es de Dieu. La deuxième des choses, tu les as vaincus. Qu'est-ce qui te fait peur? Je suis en train de parler à quelqu'un ce soir. Qu'est-ce qui te fait peur? Ce qui t'effraie n'effraie pas Dieu. Qu'est-ce qui t'inquiète? Ce qui t'inquiète n'inquiète pas Dieu. La Bible dit, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mais ce qu'il faut dire, si je parle à quelqu'un, qu'est-ce qui te fait peur? Tu as sûrement laissé une situation chez toi qui t'inquiète. Tu as sûrement laissé un problème chez toi qui te fait mal. Mais je veux qu'aujourd'hui que tu dises, ça me fera plus peur. Parce que j'appartiens à Dieu. Je n'ai plus peur de rien. Parce que j'appartiens à Dieu. J'appartiens à Dieu. Je suis de Dieu. Je marche avec Dieu. Tu arrives chez toi. On dit maman ton lien telelo. Maman ton collier ni poto lala. Eh, to zaya nzambe. Soki lelote lobi eko simba. Soki lobi esimite lobi wane ko simba. Mata lobi wane simite na ebi ke mokolo moko. Makameko bongwana. Mokolo moko. Makameko changer. Je ne sais pas la foi de quelqu'un. Mais j'aimerais parler à une dame. J'aimerais parler à un homme qui se trouve dans une insulte et qui se dit, où irai-je? Pierre il a dit, où irai-je? C'est toi qui as les paroles. Accroche-toi à Jésus. Garde Jésus. Tu es enfant de Dieu. Et tu l'appartiens. Tu l'appartiens. Tu sais, hein? Si tu n'appartenais pas à Dieu, depuis longtemps tu aurais enterré. Tu ne crois pas? Combien de gens veulent te voir par terre? Combien de gens attendent ta chute? À cause de ça, Dieu ne peut jamais te laisser. Un jour, quelqu'un me disait, il était dans un endroit et on est en train de parler de moi. Cette personne-là, les gens qui parlaient de moi, disaient, hey, grâce à mes continents, ton linga kayete, baebinga kutute, to kutana pete, mais ba linga nga pete, et ton linga kayete. Il était là, il écoutait.
Il ne savait même pas quoi dire. Écoute, mon ami, il était là. Il m'envoie un message. Il me dit, je suis à un endroit où on est en train de très mal parler de toi. Ils ne disent pas les arguments pourquoi ils ne t'aiment pas. Mais ils disent juste qu'ils ne t'aiment pas. C'est la vie, elle est comme ça. Il y a des gens qui vont taillir pour rien. Tu ne les as rien fait. Beaucoup t'en a pété. Mais maman ni ka ya Pamela Koko na lingara yete. Ayebi yo pété. Oh maman delinga ngakota wana ngana sepela ngana yete. Oyebi yete. Bo solo la pété. Asala ope loko mokote. Il m'a dit et il m'appelle. Je dis oh Ndeko, tu étais où comme ça, Bazotonga? Il dit, je sais pas, j'étais dans un endroit avec des gens qui faisaient la politique. Et il y a quelques serviteurs de Dieu aussi qui étaient là. Et il disait qu'ils ne t'aimaient pas. Je dis, il dit, j'ai l'impression que les gens ne t'aiment pas dans ce pays. Il faut faire attention. Vous savez quand il m'a dit ça? Je me suis retiré en prière. J'ai dit à Dieu, tu as entendu, non? Est-ce que tu as entendu? Moi j'ai entendu. Toi aussi tu as entendu. Alors, ne me fais pas honte. Alors, ne permets pas que je tombe par terre. Ma prière de tous les jours est que mes ennemis ne célèbrent rien en ma faveur. Qui se disent, grâce à mes mais que chaque jour de leur vie, se disent, Amati, ma PC poste, Akomina Mongebele, Abali, Souka Souka. Amen. Et c'est ma prière pour quelqu'un. Ataba lingi yote. Ataba zo sepela na yote. Nazo bondela na kombo na Yesu. Amen. Que Yesu lukaka. Alléluia. Yesu kote la kango montagne. Amen. Mongo na yo transport ya suko zuyo saleli ya mobo ya église. Bana baliete na ndaku me yo ye ko luka Yesu. Na solo bana kombo na Yesu. Amen. Que soni ekota na ngambu na yote. Amen. Je le dis au nom de Jésus. Que soni ekota na ngambu na yote. Amen. Okoyoka soni te na mvula oyo. Amen. Amen. Je suis en train de le dire au nom de Jésus. Tu es ambassadeur de Christ. Ce qui sonne côté, c'est que Yesu passe au côté de soni. Mais aussi longtemps que sonne côté nanda kwa Yesu te, yo pe sonne côté pe nanda kuna yo. Je le dis au nom de Jésus. Bayi na yo soki balingi. Ba sepela na ote soki balingi. Ba finga yo soki balingi. Me koyina na bango koyinisa o Yesu te. Yesu kolinga yo kaka. Yesu ko sepela na yo. Je le dis au nom de Jésus. Koyina bango ko bloquer ba faveur likolo ya fina ote. Koyina bango ko bloquer li pamboli te na fina yo. Je le dis au nom de Jésus. Tu n'es pas le choix des hommes. Tu n'es pas le choix de tes ennemis. Mais tu es le choix de Dieu. Parce que tu es le choix de Dieu. Alors que Dieu puisse t'élever dans cette nation. Parce que tu es le choix de Dieu. Je suis en train de prier que dans les prochains jours, qu'il y ait une ordonnance signée en ta faveur, où le nom de ta famille est
honoré. Je le déclare au nom de Jésus. Je le prie au nom de Jésus. Makoki ko yenayo. Makoki ko tungisayo. Makoki ko bunisayo. Mais makobongo la makabonza masali pona yote. Amen. Je le dis dans le nom de Jésus. Je le dis dans le nom de Jésus. Tu iras de gloire en gloire, d'élévation en élévation. Tu ne reculeras pas. Tu feras peur à tes adversaires. Tu ne seras jamais un sujet de célébration pour tes ennemis. Je le dis au nom de Jésus. Tes adversaires ne s'assieront pas avec ton nom. Et ils vont célébrer. Et que ça les matie. À chaque fois que ma na kombo na yo bakoloba à Bali à Longhi à voyager à Bongi à Sombi à Pessi. Jésus. Je le dis au nom de Jésus. Je le dis au nom de Jésus. Je le dis au nom de Jésus. Va de gloire en gloire. Va de victoire en victoire. Va de gloire en gloire. Christ est ta victoire. Christ est ta victoire. Le jour comme la nuit, tu seras victorieux. Même si tu es le poison, et que bon mayote, ataba bois kelumbasu, et que simba yote, ataba simba suwa na bango, et que longele le côté na fina yo. Je le dis dans le nom de Jésus. Je le déclare dans le nom de Jésus. Qu'il lui soit fait selon ta foi. Qu'il lui soit fait selon ta foi. Osaya Nzambe. Osana mafuta. Osaya Nzambe. Cette fois, Nazaya Nzambe une. Nazaya Nzambe. Nazokate une. 2, 3, 4, 5, 6, 7,